Bonsoir Sandrine Renel. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur BFM Lyon. Vous êtes adjointe aux solidarités de la ville de Lyon. La semaine dernière, Grégory Doucet a écrit à Emmanuel Macron avec 5 autres maires de France pour demander un rendez-vous au chef de l'État. Il dénonce un système défaillant concernant l'hébergement d'urgence. Qu'attendez-vous aujourd'hui sur ce sujet de l'État ? Nous attendons de l'État qu'il prenne ses responsabilités. Ce n'est pas la première fois que le maire de Lyon, que d'autres élus interpellent le gouvernement. Nous l'avons fait également via un recours contre l'État pour des carences de l'État, faute d'hébergement d'urgence et faute de places suffisantes pour héberger les familles, les personnes, les jeunes qui sont à la rue aujourd'hui à Lyon et partout en France. Nous avons écrit à la Première ministre avec d'autres maires également de ville pour la journée des droits de l'enfant. Le maire de Lyon, avec d'autres maires, écrit aujourd'hui au président de la République. Ce que nous attendons, c'est vraiment que l'État prenne la mesure de la situation que nous vivons aujourd'hui sur les territoires et que vivent les concitoyens sur nos territoires. On va détailler évidemment la situation à Lyon dans un instant, mais d'abord, l'an dernier, on s'en souvient, ministre du Logement, Olivier Klein, s'était saisi du problème avec la circulaire « Aucun enfant à la rue », c'était son nom. Ça n'a rien changé pour vous, cette circulaire? Ça n'a rien changé. On a plus d'enfants à la rue cette année que nous ne l'avions l'année dernière. Aujourd'hui, sur Lyon, uniquement sur Lyon, on a plus de 180 enfants qui dorment dehors. Sur la métropole, c'est entre 330 et 350 enfants qui sont à la rue. Cette circulaire n'a rien changé parce qu'aucune place d'hébergement n'a été ouverte et n'a été mobilisée. Et tout le travail des députés, notamment sur la création de 10 000 places, plus de 6 000 places, a été balayé par le 49.3 de la Première ministre. Donc aujourd'hui, la situation est bloquée et il est aujourd'hui du devoir du président de la République de la débloquer. Aujourd'hui, il y a 22 000 places dans le département du Rhône, 8 000 places d'hébergement d'urgence. Ce sont des chiffres qui sont stables, mais on le sait, l'hébergement d'urgence est saturé aujourd'hui dans le département du Rhône. Pour vous, la solution, c'est de créer éternellement de nouvelles places d'hébergement d'urgence quand on sait qu'il y a un problème de construction de logements sociaux. Et c'est aussi pour ça qu'il y a ce problème finalement aujourd'hui, parce qu'on n'arrive pas à trouver des solutions pérennes pour les gens qui occupent aujourd'hui ces places d'hébergement d'urgence. Aujourd'hui, c'est un système entier qui est embolisé. On reconnaît, et l'État, pour sa défense d'ailleurs, le dit en permanence, je n'ai jamais autant construit de places d'hébergement d'urgence, je n'en ai jamais ouvert. Certes, mais force est de constater que c'est insuffisant aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plusieurs problématiques et le système est complètement embolisé du fait notamment de personnes qui sont dans des places d'hébergement d'urgence et qui pourraient prétendre à l'accès à un logement adapté ou un hébergement de transition parce que ces personnes ont la capacité de travailler. Et du coup, aujourd'hui, on a des personnes qui sont à la rue et qui ne peuvent pas accéder à l'hébergement d'urgence. Donc, ce qu'on dit, c'est en deux temps, la situation aujourd'hui est tellement dramatique qu'il faut créer des places d'hébergement d'urgence. Nous devons en ouvrir et la ville de Lyon est prête à se mobiliser aux côtés des services de l'État pour trouver des bâtiments, pour trouver il y a des bâtiments publics disponibles à Lyon aujourd'hui. Tous les bâtiments publics de la ville ont été mis à disposition dans le cadre du plan Zéro Enfant à la rue. On a aujourd'hui encore un travail qui est fait avec les associations pour l'ouverture de différents lieux, mais nous sommes prêts à contribuer d'une manière pour que ces places en urgence, en fait, aujourd'hui, on répond à une crise humanitaire. Mais ce qu'on demande... Comment la ville de Lyon peut contribuer aujourd'hui s'il n'y a plus de bâtiments publics on le fait déjà, puisque nos écoles sont occupées. Aujourd'hui, on permet à des familles qui sont à la rue d'être hébergées dans les écoles, d'avoir un toit, parce qu'effectivement, ce n'est pas une solution, mais c'est toujours mieux que la rue. Donc, ce que nous demandons aujourd'hui, c'est qu'il y ait quand même une refonte de ce système, une conférence de consensus à laquelle nous serions prêts à participer, bien évidemment. 13 écoles occupées aujourd'hui. À partir de ce soir, c'est le groupe scolaire Michel Servet, dans le 1er arrondissement de Lyon, qui va accueillir 6 familles, 11 adultes et 12 enfants. Les vacances scolaires débutent ce vendredi. Les écoles vont fermer. Que vont devenir ces familles qui dorment aujourd'hui dans des écoles de Lyon? Aujourd'hui, nous avons 13 écoles occupées. C'est plus de 95 personnes qui sont dans les écoles, entre les enfants et les parents. La ville de Lyon, devant l'absence, mais même pas de solution, mais de réponse en fait et de dialogue avec les services de l'État, a décidé de prendre en charge toutes ces familles pendant les périodes de fête, pendant les vacances scolaires. Et donc, elles seront prises en charge à l'hôtel. Nous allons l'annoncer aux familles. Nous l'avons déjà annoncé à Jamais sans toit, aux collectifs qui se mobilisent, aux citoyens qui se mobilisent aux côtés de ces familles à la rue pour les héberger dans les écoles. Et donc, la ville de Lyon, de sa propre responsabilité, va mettre l'ensemble de ces familles à l'abri dans des hôtels pour qu'elles puissent passer des fêtes tranquilles, sereinement, et que les collectifs aussi puissent respirer et que les écoles soient fermées pendant cette période de vacances scolaires. Des chambres d'hôtel payées par la ville de Lyon pendant 2 semaines, c'est un coût important pour la ville. Oui.
À quel niveau? Alors, nous, les budgets du CCAS ont largement augmenté cette dernière année, de fait notamment de l'ouverture des gymnases, des chambres d'hôtel qui ont été payées précédemment pour justement des familles qui sont à la rue. Là, aujourd'hui, on a un coût de plus de 40 000 € pour ces 15 jours, uniquement pour ces 15 jours, qui devraient être pris en charge par les services de l'État et qui ne le sont pas. Mais la ville de Lyon fait effectivement le choix de mettre les familles à l'abri. Pour ces enfants qui sont à la rue depuis plus d'une semaine maintenant, il y a l'église du Saint-Sacrement aussi qui est occupée par de jeunes migrants. L'archevêque de Lyon a accepté que ces jeunes dorment à l'intérieur de l'église. Qu'en est-il pour ces jeunes aussi aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une solution qui est prévue pour eux? Alors nous demandons à ce qu'il y ait une rencontre avec les services de l'État, de la métropole, avec le diocèse et la ville de Lyon. La ville de Lyon a déjà annoncé qu'elle était prête à ouvrir un gymnase, à mettre un gymnase à disposition pour pouvoir héberger justement ces jeunes qui sont pour une grande partie encore dans le square, sous des tentes, et une autre partie qui dort dans l'église, mais dans des conditions qui restent précaires puisque ils n'ont pas de matelas, ils dorment sur des bancs ou ils dorment par terre. Il fait froid et ils n'ont pas la possibilité ni de se laver, ni de cuisiner. Donc les conditions restent quand même précaires, mais elles permettent d'interpeller, de faire peut-être un peu bouger les lignes. Et donc la ville de Lyon demande à ce qu'il y ait une rencontre qui soit organisée avec les services de l'État et le diocèse notamment pour qu'on puisse trouver... Pour le moment, il n'y a aucune rencontre prévue depuis plus d'une semaine. Aucune rencontre n'a été faite. Prévue. Qu'en est-il du squat de Caluire ancien? Ce sont les anciens occupants du squat Pyramide dans le 7e arrondissement qui y sont. Bâtiment, on le rappelle, qui appartient à la ville de Lyon. Vous n'avez pas demandé l'expulsion des résidents de ce squat à Caluire. Des experts devaient passer puisque la ville de Caluire craignait pour la sécurité des occupants. Le bâtiment était insalubre. Qu'en est-il de ces expertises? Ils peuvent rester en toute sécurité dans ce bâtiment? Alors, en toute sécurité, le mot n'est pas forcément le plus approprié. Mais oui, effectivement, des experts sont passés, des experts de la ville de Caluire, de la métropole de Lyon et de la ville de Lyon. L'arrêté qui avait été pris par le maire de Caluire, qui a été contesté par des occupants devant le tribunal administratif, a été rejeté. Donc effectivement, aujourd'hui, les occupants peuvent rester dans ce bâtiment. Il ne présente pas de danger imminent. Pour autant, il n'est effectivement pas en bon état, mais en tout cas, il ne présente pas de danger imminent. Et la ville de Lyon a décidé, bien entendu, de pouvoir laisser les occupants au moins jusqu'à la fin de la période hivernale pour qu'ils puissent passer l'hiver à l'abri dans des conditions moins difficiles et douloureuses que la rue. Mais ce qu'on voit, c'est que la préfecture a évacué un squat, qu'elle n'a présenté aucune solution et que finalement c'est un nouveau squat qui s'ouvre. Donc si on ne propose pas de solution de relogement aux personnes, si on n'accompagne pas les personnes, forcément c'est de nouveaux squats. La politique de la ville de Lyon, cet accompagnement des enfants à la rue, des migrants, en proposant des gymnases notamment pour les héberger, est-ce que finalement ça n'accentue pas d'année en année le problème? Est-ce que les migrants n'arrivent pas plus nombreux sur la métropole lyonnaise en sachant qu'il y aura des solutions trouvées pour eux en venant à Lyon? Aujourd'hui, c'est un phénomène migratoire qui est partout, notamment dans les grandes villes, en tout cas partagé par les maires des grandes villes et par ces territoires-là. On est un territoire attractif, la métropole de Lyon, mais c'est le même cas à Paris, c'est le même cas à Bordeaux, c'est le même cas à Strasbourg. On est sur des territoires qui, effectivement, accueillent des personnes. Et donc, nous avons décidé à la ville de Lyon de mener une politique hospitalière parce que nous voulons faire preuve d'humanisme et d'humanité. Donc, bien évidemment que les personnes qui sont accueillies, nous souhaitons les accueillir dans des conditions dignes, mais aujourd'hui, tous les experts vous le diront, il est impensable de se dire que parce qu'on accueille mal les gens, ils ne viennent pas. Je crois qu'il faut arrêter avec cette théorie. La théorie de l'appel d'air, elle n'existe pas. Je crois que tous les débats à l'Assemblée nationale, notamment dans le cadre de la loi immigration, sont faux, sont nauséabonds. Et donc aujourd'hui, nous devons accueillir dignement ces personnes. Il n'y en aura pas plus qui arriveront ou pas moins. Et d'où cette demande de rendez-vous avec le chef de l'État pour que l'État également prenne sa charge dans ce problème. Merci Sandrine Runel d'avoir été notre invitée ce soir sur le plateau de BFM Lyon.